Les erreurs que tu fais en te pesant. Si tu as déjà essayé de perdre du poids, alors tu connais l'addiction qu'on développe envers la balance. À quel point c'est décourageant de voir que les chiffres ne bougent pas, ou pire, qu'ils augmentent. Mais ce n'est peut-être pas toi, c'est peut-être la balance, ou la manière dont tu te pèses, le moment où tu manges. Ça fait beaucoup, non? Voilà 18 erreurs que tu fais peut-être en te pesant. 1. Ne pas tenir compte de la météo. Non, je ne veux pas dire que ton poids varie selon le temps qu'il fait, mais ta balance, elle, peut réagir différemment selon la météo. Les balances digitales ont tendance à montrer un poids plus élevé, jusqu'à 1,5 kg en plus quand il fait froid ou quand l'humidité est élevée. Garde ça à l'esprit pendant la prochaine vague de froid. 2. Se peser les lundis. Soyons honnêtes, on craque tous un peu niveau nourriture pendant le week-end. Du coup, se peser le lundi peut réduire encore plus l'envie de commencer la semaine. Comment s'en sortir? Au lieu de sauter sur la balance le lundi, fais-le plutôt le vendredi. C'est le moment où ton poids reflète les efforts que tu as fait pendant la semaine. 3. Se peser après la douche. Des millions de personnes prennent leur douche le matin et se pèsent ensuite. Mais se peser après sa douche est la meilleure manière de mal commencer sa journée. Le plus grand organe de ton corps est la peau, et elle absorbe très bien les liquides. Donc, après avoir nagé ou pris une douche, ton corps a absorbé l'équivalent d'1 à 3 verres d'eau. Ajoute à cela le poids de tes cheveux, qui sont plus lourds quand ils sont mouillés, et tu ne regarderas plus jamais ton poids après la douche. 4. Se peser le soir. Si tu préfères te peser tard le soir, ne t'énerve pas en voyant le résultat. Le soir, tu as déjà mangé 3 repas et sûrement bu une tonne d'eau. Ton poids peut bouger pendant la journée et te peser le matin te donnera le résultat le plus fiable. 5. Se peser après une séance de sport. Ça peut paraître logique. Tu viens de brûler plein de calories. Tu as sûrement perdu du poids. Non, en fait, pas vraiment. Le nombre sur la balance est peut-être plus petit que d'habitude, mais c'est parce que tu as transpiré. Tous les 500 ml de transpiration, tu perds environ 400 grammes. Mais ce n'est pas lié aux calories que tu brûles. C'est simplement un excès d'eau qui a été évacué et qui va revenir quand tu boiras. Mieux vaut se peser le jour qui suit ton sport. 6. Manger du sodium avant de se peser. Si tu manges beaucoup d'aliments riches en sodium, ton corps va retenir plus de liquide que d'habitude. Donc, tu pourrais peser plus si tu as grignoté de la nourriture salée ou mangé de la viande transformée, comme de la charcuterie, des saucisses ou du bacon. Oh, bacon! Et toi, quel est ton aliment préféré à l'apéro? Dis-moi dans les commentaires. 7. Se peser tous les jours. Ton poids peut varier jusqu'à 2 kg d'un jour à l'autre. Et c'est complètement normal. Tout dépend de la quantité de liquide qui est stocké dans ton corps ou de ce que tu as mangé. Si d'un coup tu arrêtes les glucides, ton poids va baisser, mais seulement temporairement. Les kilos reviendront quand tu recommenceras à en manger. Se peser tous les jours peut créer une dépendance néfaste à la balance et tu seras en stress permanent. Et tu sais quoi? Ça développe dans ton corps une hormone du stress appelée cortisol qui te donnera envie de gras et de sucre. En plus, en regardant ton poids tous les jours, tu ne prends pas de recul sur ce qu'il se passe dans ton corps. 8. Ne pas se peser assez souvent. A l'inverse, se peser tous les mois n'est pas non plus une bonne idée. Tu ne seras pas capable de connaître ton poids moyen et de comprendre ce qui le fait varier. 9. Utiliser des balances différentes. Tu as peut-être plusieurs balances chez toi. Ou alors, tu utilises tantôt la tienne, tantôt celle de la salle de sport. Quoi qu'il en soit, des balances différentes te donneront forcément un poids différent, qui peut varier jusqu'à 4,5 kg. 10. Mettre la balance au mauvais endroit. Ta balance peut indiquer un poids faux, simplement parce qu'elle n'est pas posée sur la bonne surface. Les tapis, les carreaux de salle de bain et les parquets en bois peuvent fausser le fonctionnement de la balance. Pose-la sur une surface plate et dure pour avoir le bon poids. 11. Utiliser une balance digitale. C'est vrai que les balances digitales sont très pratiques, mais elles se dérèglent super facilement. C'est pour cela que tu dois réajuster la balance digitale tous les matins pour qu'elle soit fiable. 12. Être trop investi émotionnellement. Si le poids annoncé par ta balance t'énerve, mieux vaut changer tes habitudes. Rappelle-toi que le nombre que tu vois est temporaire et qu'il ne représente pas tous tes efforts pour perdre du poids. Sur la durée, ce n'est pas le poids qui compte, ce sont les habitudes saines que tu as prises.
Concentre-toi sur ces changements et ton poids finira par diminuer tout seul. 13. Se peser à des moments différents. C'est normal que si tu te pèses le mardi après-midi, le jeudi soir et le samedi matin, tu aies des poids complètement différents. Pour éviter de telles fluctuations, pèse-toi à heure fixe. 14. Se peser avec ses vêtements. C'est une des erreurs principales. Peu de personnes qui se pèsent savent combien leurs vêtements pèsent et ils estiment souvent un poids supérieur à la réalité. Donc, monte sur la balance avec le moins d'habits possible ou diminue ton poids de 800 grammes si tu es une femme et de 1 kg si tu es un homme. Ou pèse-toi nu et évite les calculs. 15. Ne pas écouter son corps. Être dépendant des chiffres sur la balance te pourrira la vie. Essaie plutôt d'écouter ton corps. Si ta balance montre que tu as pris du poids alors que tu te sens plus léger et que tu flottes un peu dans tes vêtements, ignore ce que dit la balance. 16. Ne pas prendre en compte la constitution de son corps. Un nombre impressionnant de personnes oublie le paramètre qui est la constitution de son corps. Tu dois bien surveiller ton indice de masse corporelle, mais n'oublie pas non plus ton pourcentage de graisse corporelle. Par exemple, une personne très musclée peut être considérée en surpoids selon l'IMC. Mais si on regarde la composition de son corps, son pourcentage de graisse corporelle sera très bas. Son poids est donc parfaitement approprié. D'un autre côté, une personne qui paraît très maigre peut avoir beaucoup de graisse. 17. Utiliser une balance qui ne calcule pas les statistiques. Essaie d'obtenir une balance qui donne poids, pourcentage de graisse corporelle, pourcentage d'eau dans le corps, densité de la masse osseuse et IMC, indice de masse corporelle. Si tu en trouves une qui fait de la musique quand tu montes dessus, c'est encore mieux. 18. Utiliser une mauvaise balance. Beaucoup de personnes veulent économiser de l'argent et achètent la balance la moins chère possible. Mais ces balances sont souvent fausses. En plus, elles tombent en panne plus facilement que les balances plus chères et de meilleure qualité. Mieux vaut investir dans une balance digitale qui donne des résultats fiables et lire les avis avant d'acheter ton modèle. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec Sympa.